Batman. Ce qu'il faut, il te faut genre des échalotes. Moi j'en prends 4. Parce que 4 c'est quand même pas... Mais il y a peut-être un peu trop, je vais peut-être en prendre juste 3. Il faut des champignons, moi je prends des champignons bruns. Parce que j'aime bien, je trouve que ça a beaucoup de goût. Mais ça marche avec tous les champignons. Après ça, cette petite chose là, c'est un optionnel. C'est du bouillon cube volaille. Moi j'aime bien, mais t'es pas obligé d'en mettre. Ça, un peu d'ail, enfin un peu beaucoup d'ail, même une grosse gousse d'ail. Et sel, poivre. Sel, poivre et huile, important. Et un peu de beurre, mais ça j'en rajoute après. Du coup on va commencer par les échalotes. Du coup ton échalote, tu la prends comme ça. Tu la coupes en deux. Tu gardes la pelure, c'est une technique, c'est une strat incroyable de type pro player. Et en fait ça te permet de enlever directement toutes les peluches. T'enlèves tout proprement, hop. Pareil de l'autre côté, ça s'enlève plus facilement comme ça en fait. Tu peux utiliser le couteau aussi, genre tu fais des petits coups comme ça. Sans appuyer et ça part tout seul. T'enlèves l'embout. Pareil de l'autre côté. Et tu fais ça pour toutes les échalotes. Toutes les éplucher puis toutes les couper, mais bon, après c'est un peu l'autisme, mais tranquille. Je commence déjà à chialer alors que je les ai pas coupés, ça me saoule cette fragilité ambiante là. Voilà. Alors, maintenant, moi ce que j'aime bien faire, soit tu les coupes comme ça, tac 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 tac, avec les trois doigts comme ça en mode pour que ça bloque avec cet ongle là. Ça tu te coupes pas les doigts. Mais moi j'aime bien faire une petite coupe au milieu comme ça, les tranches sont pas trop grandes. Et tu commences du coup à couper. Tu mets bien tes trois doigts comme ça. Les deux doigts derrière qui bloquent. Et tu commences à couper. Pareil pour l'autre. Ah oui, et au passage, tu gardes la queue qui est là. Parce que ça te bloque bien tout et tu te coupes pas les doigts. Et je suis en train de chialer. J'en ai coupé une, j'ai mal. Coupe 2 au milieu. Voilà, je vais mettre directement dans la casserole, comme ça, bon, c'est fait. La casserole qui n'est pas allumée, évidemment. Hop. Voilà, ça c'est fait. Tout ça dans la casserole. Du coup, il y a tout ça. Je pourrais en rajouter une en plus, mais en vrai, on va faire l'ail en deuxième. Tu peux écraser comme ça pour virer la pellicule qu'il y a autour. Tu coupes en deux. Et là, tu enlèves le germe parce qu'il y a des gens qui le digèrent mal. Évidemment, j'ai oublié de couper le cul, mais c'est pas grave. Pareil de l'autre côté. Là, non, soit tu es riche, c'est faux, et tu achètes. Il est où? Ah, il est là. Un presse ail, tu mets ton petit truc pour l'ail, tac, t'appuies et ça presse. J'ai un peu la flemme d'utiliser parce que je trouve que c'est plus long. Soit sinon, tu le prends, du coup, tes petits trucs coupés en deux. Tu le coupes en deux encore une fois, peut-être même plus, enfin comme tu veux, et après, tu le tranches en fines tranches. Voilà, pareil de l'autre côté. Je coupe en 3 lui parce qu'il est un peu gros. Et voilà. On va peut-être me concasser un peu. Voilà, tout ça dans la poêle. Maintenant, on passe aux champignons. Moi, j'aime bien ceux-là parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de goût. Après, t'as les champignons de Paris normaux aussi, ils sont pas mal. Quand t'as de la chance, t'habites à la campagne, comme moi en été, sauf qu'il n'y a pas de champignons l'été, bah tu peux aller cueillir des champignons et c'est encore meilleur. Ça marche très bien avec des pieds de mouton ou des trucs comme ça, des trucs qui ont beaucoup de goût. Ça dépend où tu les achètes, je te conseille de les laver, que flemme de manger, de croquer dans du sable, là ça me dégoûte. Là tu check, et genre là tu vois, là, on a un petit peu de sable, enfin c'est pas du sable, c'est de la terre, mais du coup je vais l'enlever quoi. Voilà, tous mes champignons ils sont lavés, et là on passe à la découpe des champignons. Du coup ton champignon, t'essaies de nettoyer un peu. Si vraiment il est trop sale, ce que tu peux faire c'est éplucher. Tu prends ici là et tu l'épluches vers le haut, comme ça s'enlève très facilement. Moi ce que je fais c'est que je coupe un bout de la queue, parce que ça c'est dur en général, je sais pas, j'aime pas trop. Tu fais comme tu veux, tu peux le laisser. J'enlève très peu. Ce que je fais maintenant moi, ça dépend des champignons que t'as du coup. Mais je les coupe en deux, comme ça. Et après je coupe dans la longueur, tac 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 tac. Enfin je coupe dans la largeur plutôt. Voilà, et pareil pour tous. Dans la casserole, je coupe en deux.
Hop, encore un. Tu peux flex aussi. Tu prends bien ton couteau en main. Tu fais des mouvements comme ça. Et vu que c'est des champignons, bah, c'est pas très, c'est très mou, du coup, bah, ça se coupe bien. Voilà, ça te permet de faire des tranches plus petites. Et ça te permet d'aller 3 fois plus vite aussi. Et si t'as un couteau qui coupe bien, fais gaffe à tes doigts. Putain, du coup, je sais pas si je vous vois ou je tutoie. Parce que en soi, c'est pour un pote, la vidéo. Mais il y a potentiellement des gens qui peuvent voir. Ce qu'il y a de bien avec ces champignons, c'est que une fois que t'en as trouvé des que t'aimes beaucoup et qui sont en grande surface, t'es sûr que t'en auras toute l'année en fait. Et surtout, faut pas prendre des champignons de conserve parce que en boîte de conserve parce que c'est dégueulasse. Oh ta mère, attention toi, me fais pas des dingueries comme ça. Et le dernier, coupe de le champignon comme dirait un grand homme. Voilà, ça c'est bon. Et on se retrouve pour la cuisson. Voilà. Là, ça a l'air de tenir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre de l'huile. D'abord de l'huile. Faut en mettre beaucoup parce que comme ça, t'as pas à en remettre après. Et ça accroche pas au fond de la poêle. Et l'huile, c'est bon. Voilà. Maintenant, t'allumes au max. Moi, je cuisine toujours à fond parce que bah, déjà, de une, je suis con. Et de deux, ça va plus vite parce que j'ai des petites plaques de merde. Et les plaques de merde, bah, ça met 3 heures à cuire, à chauffer. Après, je sale. Important, pas trop salé si tu mets le bouillon cube parce que le bouillon cube c'est salin. Ça là c'est très salé, faut pas mettre trop de sel. Par contre si t'en mets pas, tu peux saler à ta guise. Derrière je mets du poivre, mais pas trop non plus parce que le bouillon apporte déjà beaucoup de saveur en fait. C'est assez. Et maintenant attends que ça chauffe. Ouais, c'est super rapide hein, comme recette, tu mélanges. Voilà. Et là ça va mettre 3 heures. Mais en vrai non c'est rapide. Ce que tu peux faire pour que ça aille plus vite, c'est de couvrir le tout pour que les champis rendent plus d'eau en fait, enfin de l'eau plus rapidement pardon. Mais le problème c'est que déjà il faut avoir un truc de quoi couvrir. Moi mon truc pour couvrir il a des trous partout, je trouve qu'il couvre pas très bien quoi. Je vais quand même le mettre parce que j'ai la dalle. Quand ça commence à bien chantonner, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à remuer pour pas que ça crame. Là maintenant ça va aller assez rapidement. Parce que bon, ma poêle elle met 3 heures à chauffer évidemment, mais ça c'est. Enfin, c'est pas la poêle, c'est la plaque. Et une fois que c'est bien chaud, ça va être assez rapide. Il va falloir. Faut surtout pas que ça accroche en dessous. Et normalement, c'est good. Alors, moi, pour les pâtes, un truc que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est des. Bon, on voit pas la marque, mais c'est des pâtes fraîches. Comme on peut le voir, c'est assez rapide, du coup, je les ferai en dernier. J'ai parlé un peu loin, mais ouais, c'est des pâtes fraîches. Et je les ferai en dernier parce que c'est assez rapide à faire. Là, on peut voir que ça commence à perdre beaucoup d'eau là. En fait, cuire avec le couvercle, j'ai l'impression que ça rend les champignons un peu trop mous, tu vois. Enfin, ils vont déjà être mous de base à la fin parce qu'avec la cuisson qui est assez longue, ça va les rendre très moelleux, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop fondant quand il y a le couvercle. Je le mets quand même parce que j'ai trop faim et du coup, c'est beaucoup plus rapide comme ça. On pourra bientôt l'enlever en fait. Voilà, déjà, ça a très bien réduit, il y a beaucoup d'eau là. Et en vrai, je vais enlever le chapeau. Sinon, pareil, mes échalotes, elles vont se gorger d'eau. Elles seront pas bien cuites. Moi, j'aime bien quand c'est un peu caramélisé, tu vois. Ça a déjà une très bonne gueule. Et ça a beaucoup réduit. En fait, c'est un plat qui prend du temps. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de temps parce que plus ça cuit longtemps, pour moi, plus ça a de goût, quoi. C'est pas forcément vrai, mais... Après, tu fais comme tu veux au niveau de la cuisson. Mais là, en soi, ça pourrait être prêt maintenant. Mais je trouve que ça libère plus d'arômes quand tu le cuis pendant très longtemps. Puis tu peux faire caraméliser un peu le truc, quoi. Et je reste toujours à feu fort parce que... Enfin, moi, j'ai une plaque. Du coup, j'ai pas un feu. La plaque, elle garde trop la chaleur. En fait. Si je baisse le feu, ça va prendre 5 minutes avant de être vraiment baissé. Et du coup, je reste à feu fort tout le temps. Comme ça, au moins, c'est rapide, quoi. Je remue assez souvent pour pas que ça accroche. J'ai une poêle un peu mauvaise, du coup je vais remettre un peu d'huile, mais je pense dans tous les cas j'aurais mis un peu plus d'huile parce que enfin quoique. En fait les champignons ils absorbent l'huile que tu mets au début, ils se gorgent d'huile et du coup en rendant l'eau ils vont rendre aussi l'huile. Du coup il y a moyen qu'à la fin t'aies un peu trop d'huile, donc n'en mets pas trop, mais mets-en quand même assez quoi, pas que ça accroche. J'en ai rajouté un petit peu. Voilà, quand ça a bien réduit comme ça, je rajoute mon bouillon cube, mais comme j'ai dit t'es pas obligé de le mettre. Moi je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de goût et c'est un goût que j'apprécie avec les champignons et les échalotes. Du coup je le rajoute, mais t'es pas obligé. Du coup ça ressemble à ça, tu l'éclates et tu le mets dedans. Bon ça a l'air de tenir là. Ah oui j'ai oublié de préciser, mais pour la sauce, moi je mets de la crème entière, enfin de la crème semi-épaisse ou entière, mais liquide ou semi-liquide, je crois que ça existe, semi-épaisse, parce que la épaisse je trouve elle a un goût acide, comme ça.
la semi-épaisse. Alors maintenant, je vais mettre l'eau à chauffer. Là, il y a pas mal d'huile en fait. Il faut faire gaffe de pas en mettre trop. Là, on arrive bientôt à la fin. Moi, j'aime bien laisser cuire un petit peu plus. Ça, je suis sûr que c'est bien fondant. Et ce que je fais, c'est que je rajoute une noisette de beurre pour avoir le goût du beurre que j'aime beaucoup. Et évidemment, pour Alan, le sang. Fuck les Bretons. J'ai déjà mon truc qui est salé, ça me sert à rien que je mette du beurre salé. Voilà. Soyez logique un peu les Bretons là s'il vous plaît. Là maintenant, je coupe le feu parce que plus besoin que ça chauffe. Je mets ma noisette de beurre. Faire gaffe que ça crame pas. Et je mets ma meilleure crème fraîche. La strat pour la crème fraîche c'est de... Tac. Et hop, je mets tout dedans. Là, faut bien racler le fond de la poêle. Comme ça, il y a tous les sucres qui se mettent dans la sauce. Moi, je vais rajouter un autre petit truc de crème fraîche. Je vais pas le mettre en entier. En général, je mets 1,5. Ça fait 30 centilitres de crème fraîche, un truc comme ça. Là, on a une sauce champignon. Bah, elle est prête là, du coup, la sauce. Tu peux la... Quoi? Faible espace de stockage. Oh fuck. Bon, du coup, j'avais plus de batterie dans la caméra. Du coup, je vais finir ça à la GoPro. Donc, j'ai ma sauce là qui est prête. Ça peut être utilisé pour faire du coup une sauce champignon pour une forestière avec une crêpe. Elle est bien brillante grâce au beurre. Et là, maintenant, j'ai mon eau qui bout. Du coup, je vais qui bout un peu trop d'ailleurs. Je vais mettre les pâtes. Je prends mon bloc de pâtes fraîches. Je le mets. Je fais de la merde. Je vais couper le feu parce qu'il me reste genre 1 minute. Je les mets. Tu peux les mettre directement là-dedans, mais c'est pas... tu vas galérer en fait. Et après je mets ma petite sauce. C'est le meilleur ustensile de la terre. Tu prends ça, c'est une maryse, ça carie de ouf. Comme un chien qui est passé par là quoi. Évidemment il y a tout qui se casse la gueule. Et là maintenant on remue. Je suis gros mais je pèse pas encore 150 kg donc je vais pas tout manger. Putain ce petit ASMR là, putain il est content là. Mon truc qui fait que tomber, je vais péter un câble. Très important, les mentales. Et c'est prêt. Alors moi vu que j'ai trop la flemme de me faire un autre truc à manger, normalement je fais un steak, tu vois, un bon petit steak. Mais j'ai des tranches de poulet rôti. Ça je trouve que ça passe crème avec. Mais tu peux faire ce que tu veux à côté. Tu peux faire de la viande, tu t'es pas obligé de manger de la viande après. Tu peux te faire un œuf, tu peux te faire plein de trucs. C'est-à-dire que c'est le plat principal. Bon c'est pas très esthétique mais on s'en fout, c'est pour manger. Normalement c'est bon. Et bon appétit.